Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors vous n'êtes sûrement pas sans savoir que la Corée du Sud fait partie des pays avec le taux de suicide le plus élevé au monde. Et même parmi les pays riches, donc les pays membres de l'OCDE, et bien la Corée du Sud est le premier pays, tout simplement. En Corée du Sud, la première cause de décès chez les 10-39 ans, c'est le suicide. Et la deuxième cause de décès chez les 40-50, c'est le suicide. C'est un fléau, mais pourtant une réalité. Et si on compare ça avec la France, il me semble que la première cause de décès chez les jeunes en France, c'est les accidents de voiture. Également, vous avez sûrement dû entendre parler de Sol Lee, une idole coréenne qui était dans le groupe FX, je crois, qui s'est suicidée à cause du harcèlement, cyberharcèlement. Il me semblait que sur Instagram, elle postait des photos un petit peu... Bon, si c'est une fille en France qui fait un truc comme ça, il n'y aura rien, mais en Corée du Sud, en gros, c'est grave de poster des photos où voilà, on voit ses tétons. En gros, elle mettait pas de soutien-gorge et elle a été victime d'énormément de cyberharcèlement à cause de ça. Et cette raison-là, c'est juste une raison parmi tant d'autres. Une star de Kara, je crois, un groupe de K-pop encore. La star s'appelait Gu Hara, elle s'est suicidée. Un acteur, je sais plus comment il s'appelle, Chaino, un truc comme ça. Bref, les suicides en Corée du Sud, c'est une notion malheureusement très courante. Et on va voir dans cette vidéo quelles sont les raisons de ce fléau en fait qui touche le pays du matin calme. Oh là là, je suis vraiment chaud pour les introductions. Bon et bien les amis, je me trouve actuellement sur le pont de Mapo d'Aiguille en coréen. Le pont où tu as le plus de personnes qui viennent se suicider. Ce pont a obtenu le surnom entre guillemets de pont de la mort, renommé bien plus tard comme pont de la vie pour éviter que les gens viennent mourir ici. Et ce qui est particulier avec ce pont là, c'est que tout du long, tu as plein de phrases en coréen qui disent des choses du style est-ce que tu as bien mangé aujourd'hui, ne sois pas triste, tu n'es pas seul, voilà, qui viseraient à réduire tout simplement le taux de suicide ici. Tu as également énormément de caméras tout du long du pont, des téléphones renommés téléphones de la vie. Il y a également beaucoup de photos où on peut voir des enfants, des familles heureuses, tout ceci pour redonner goût à la vie. Pour répondre à la question du pourquoi les Sud-Coréens se suicident tant, on va d'abord s'intéresser aux jeunes, parce que finalement c'est surtout les jeunes qui se suicident en Corée du Sud. Selon moi, il y a vraiment 4 raisons qui font que les jeunes Sud-Coréens ont envie de mourir ici. Je dirais que la raison numéro 1, c'est l'éducation. Dès le lycée ici, tu as un niveau de stress incroyable. Enfin, limite, dans la vie des Coréens, le lycée, c'est la période la plus difficile. C'est difficile dans le sens où, à la fin du lycée, tu as un examen qui s'appelle le Sunung. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais en gros, c'est un concours qui te permet d'atteindre ton université plus tard. Et meilleur est ton classement, meilleure sera ton université. Et bien évidemment, plus ton université est bonne, et plus tu as de chances de réussir dans la vie. Les gens, les pauvres, ils ont 15 ans, ils sont déjà en train de se demander comment ils vont réussir leur vie s'ils ont des mauvaises notes à l'école. C'est triste, mais c'est comme ça ici. La compétitivité, c'est vraiment pas des blagues. C'est incomparable avec ce qu'on a en France. Et c'est une des raisons qui font que pour moi, les jeunes Sud-Coréens se suicident. Concernant la raison numéro 2, je pense que c'est le chômage. Le chômage chez les jeunes en Corée du Sud, il est à son plus haut point depuis 20 ans. Les gens, en fait, ici, ils sont surdiplômés, ils sortent tous de bonnes universités, mais ils n'arrivent pas à trouver de taf parce qu'il y a trop de gens qui ont des masters, en fait. Et ça, c'est un problème. En Corée du Sud, le problème, c'est que beaucoup d'importance est apportée à l'apparence. Quelqu'un qui n'a pas de travail, en général, il a énormément honte en Corée du Sud. Il a honte au point même qu'il va finir par s'isoler, ne pas participer à des événements de groupe, ne plus aller à l'église s'il était chrétien. Tout simplement éviter d'être confronté aux gens parce qu'il aura honte. En fait, c'est pas comme en France. Limite en France, tu vois, tu peux crier haut et fort que tu es au chômage, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a autant de jeunes Sud-Coréens qui veulent quitter le pays. Parfois, ça m'arrive, voilà, je vais rencontrer des jeunes et ils sont souvent surpris, voire même choqués de voir un Français venir en Corée du Sud et s'y plaire. Tu vois, ils n'arrivent pas à comprendre parce que pour eux, la Corée, c'est synonyme de compétitivité, de stress, de Helljoseon. Helljoseon, c'est un terme limite qui a été inventé pour tout simplement qualifier la Corée d'enfer en fait. Compétitivité, stress, il faut être beau. Ah bah oui, parce que ça aussi c'est un problème, l'apparence. La dernière fois, j'ai vu une pub, c'était une jolie femme et il y avait écrit, voilà, Yepmeon Taya. Ça veut dire en gros, si tu es belle, tu as tout. Si tu es belle, c'est le plus important. Et si on s'intéresse maintenant aux Sud-Coréens de façon plus générale, donc également aux adultes, je dirais qu'une des raisons majeures qui font que les Coréens se suicident, c'est la pauvreté.
Oui, la pauvreté est partout présente sur la planète, c'est vrai, mais n'oublions pas une chose, la Corée est une société très matérialiste, et ici être pauvre, ça veut dire ne pas pouvoir rouler en belle voiture, ne pas pouvoir s'acheter un joli sac, et ici c'est important, hein. Ici, la culture du paraître, elle est bien plus poussée que chez nous en France. Les voitures allemandes en Corée du Sud, ça se vend comme des petits pains. Si tu te balades à Gangnam, t'as l'impression que les Mercedes, les Audi, bah c'est les 206 de chez nous en France, tu vois. T'en vois partout. Et pour montrer aux gens, oh regardez, j'ai réussi. Alors une personne qui est pauvre et qui n'a pas cet argent-là, elle souffre, je pense, de beaucoup de pression sociale. Un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est selon moi super intéressant, c'est la corrélation qu'il peut y avoir entre la religion et le suicide. Même si la majorité des Coréens sont protestants, il y a une part non négligeable et en hausse de jeunes qui se considèrent comme athées. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que plus le taux de religiosité d'un pays est élevé, et plus le taux de suicide est bas. Ça me semble logique. Pour un croyant, le suicide, ça veut dire l'enfer déjà, parce que je connais pas de religion dans laquelle le suicide est accepté. Et deuxièmement, quand t'es croyant, t'es jamais vraiment seul. Même si, imaginons que t'as pas d'amis, de famille et que tu déprimes, tu sais que t'es pas seul, parce que voilà, Dieu il est là pour veiller sur toi, ou peu importe, même si tu crois pas forcément en Dieu, mais en une idéologie, tu peux t'accrocher en fait. Mais si t'as rien, à quoi tu peux te raccrocher en fait? Un autre point très important et qui explique aussi selon moi pourquoi il y a autant de suicides dans ce pays, c'est que les maladies mentales, la dépression, tout ça, c'est pas quelque chose de vraiment reconnu et accepté en Corée du Sud. Bien sûr qu'il y a des gens déprimés, simplement c'est pas vraiment reconnu, c'est pas vraiment pris au sérieux en fait. Sur 2 millions de Sud-Coréens dépressifs, il y a seulement 15 000 d'entre eux qui auraient le courage d'aller se faire soigner. Vous vous rendez compte? Maintenant qu'on a pu dresser une liste non exhaustive bien sûr des raisons pour lesquelles le Coréen se suicide, qu'est-ce que le gouvernement coréen fait pour lutter contre ça? Eh ben ils font de la prévention et également des activités un peu plus loufoques. Je ne suis pas sûr que ça soit lié au gouvernement directement, mais t'as un truc où carrément tu peux aller pendant une journée je crois, vivre ta mort entre guillemets. Il y a vraiment des bails bizarres parfois. Tu fais ton testament et on te met dans un cercueil et c'est comme si tu meurs. Et en gros ce truc là, il aurait comme un effet de catharsis, je sais pas si on peut utiliser ce mot là, mais en gros il te fait vivre le truc pour te faire réaliser ah non finalement j'ai pas envie de mourir. Voilà, il y a des activités comme ça en Corée du Sud. Tu as également un truc là plutôt lié au stress de la vie de tous les jours où tu peux aller en prison pendant un jour. Bien évidemment, c'est pas une vraie prison, mais tu vas dans un truc, tu es enfermé dans une cellule, t'as pas de portable, tu manges comme un prisonnier, tu es obligé de te comporter comme un prisonnier. Et limite, en fait, ils trouvent ça un peu plus, comment dire, ils se trouvent plus libres. Ils se trouvent plus libres en prison que dans le monde du travail, que dans le monde réel. Et bien évidemment, tu as également des trucs plus simples comme des unités de sauvetage, voilà. Je vous ai montré en début de vidéo le pont Mapo-Daegu, le pont de la mort, où les gens se suicident en sautant du pont. Et ben, tu as des unités de secours, voilà, qui sont prêts à sauter pour aller sauver les gens. De mon point de vue personnel, toutes les raisons que j'ai évoquées qui expliqueraient le fort taux de suicide en Corée du Sud, eh ben, c'est pour moi une conséquence du fort développement économique qu'a connu la Corée du Sud. C'est un pays qui s'est développé super vite. Il me semble qu'il y a un chiffre qui me fait rire, mais dans les années 60, je crois que la Corée du Sud, c'était genre moins riche que le Mali ou le Sénégal, pour vous dire. Maintenant, c'est la 11e puissance mondiale. C'est le seul pays où tu as déjà de la 5G, les connexions internet, elles sont ultra rapides. Bref, c'est le futur ici. Et c'est devenu le futur en très peu de temps. Et voilà maintenant, la conséquence. C'est vrai qu'à chaque fois, moi, dans mes vidéos, j'aime bien toujours mettre un petit message positif à l'intérieur, qu'il soit explicite ou implicite. Là, dans cette vidéo, c'est tout simplement factuel et c'est une triste réalité. Oui, les gens se suicident en Corée du Sud et j'espère que ça va changer. Tout simplement, j'espère que ça va changer parce que pour moi, voilà, la vie pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inestimable. Et encore plus quand tu as la chance d'être en bonne santé, ta famille est en bonne santé, tes amis sont en bonne santé. Qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois? Toutes ces autres notions là, l'apparence, la réussite sociale, l'argent, tout ça, c'est des notions qui ont été créées dans un seul but, générer encore plus d'argent. C'était créé par les entreprises. Bon, après là, je vais aller loin dans les délires. Faut qu'on se focalise sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et le bonheur, il passe pas forcément par l'argent. Le bonheur d'un humain, selon moi, il passe par l'amour. Voilà, c'est peut-être cucu, mais ouais, c'est ça. Il passe par l'amour. Les relations que tu as avec les autres humains, pour moi, c'est ça qui peut t'élever spirituellement et qui peut te rendre heureux, tout simplement. Ça me désole de voir qu'il y a des gens qui se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à être dans une super université pour avoir un bon travail plus tard. Vous, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur ça. S'il y a des raisons
que je n'aurais pas évoqué dans la vidéo qui fait que les Coréens se suicident, n'hésitez surtout pas. Si également, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de s'exprimer, qui n'ont pas forcément de personne dans la vraie vie pour le faire, utilisez les commentaires. Nous, ici, là, on est les Rey, on s'entraide, voilà. S'il y a des personnes qui ont besoin de parler, parlez, soit directement dans les commentaires ou bien si vous voulez un truc un petit peu professionnel, vous pouvez directement aller sur les sites, voilà, donnés par le gouvernement français, les sites de prévention pour le suicide, etc. si vous avez besoin d'aide. Donc voilà. Bon les amis, du coup je vous dis merci. Je sais pas si je vous sors une vidéo pour les 2 semaines qui arrivent, parce que c'est les fêtes de fin d'année. Dites-moi si vous voulez. Si vous voulez que je vous sorte une vidéo pour Noël et pour le Nouvel An. Je vous invite du coup à me suivre en masse sur Instagram, voilà. Comme d'habitude, venez sur Instagram. C'est là-dessus que se passent tous les bails, où je vous montre un peu ma vie ici en Corée du Sud. Bombardez la barre des pouces bleus s'il vous plaît. Je suis pas sûr que cette vidéo soit monétisée, comme c'est un sujet assez bresson, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, abonnez-vous également ceux qui ne le sont pas encore. Mettez la jeune cloche et voilà. Merci à vous du coup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit peu plus joyeux, je l'espère. Ciao!